Bonjour tout le monde. Alors j'ai eu envie de réaliser une très courte vidéo pour vous parler de l'une ou l'autre chose que je viens d'acheter. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi et si vous me suivez, vous savez certainement que j'aime profiter du vendredi pour honorer la déesse Vénus, qui est évidemment la déesse de l'amour et de la beauté. Et la beauté, c'est quelque chose de tellement plus important et plus profond aussi que notre aspect extérieur. Maintenant, je pense qu'il y a certainement tout un travail très intéressant à réaliser par rapport à notre apparence, parce qu'il y a finalement beaucoup de tabous par rapport à notre corps physique, par rapport à notre apparence, et surtout par rapport aux personnes qui prennent soin d'elles et qui peuvent passer pour des personnes très superficielles et qui peuvent souvent être critiquées pour être superficielles et qui peuvent recevoir des critiques aussi bien de la part d'hommes que de la part de femmes. Donc il y a tout cet aspect euh, magie glamour à laquelle je travaille depuis maintenant plusieurs mois et j'ai vraiment pu faire euh, j'ai pu avoir quelques prises de conscience très intéressantes par rapport justement à notre aspect extérieur et par rapport à la notion de beauté et par rapport au fait aussi de prendre soin de soi. C'est quelque chose qui est tellement important et lorsque nous prenons soin de nous, évidemment, ça va se répercuter sur les personnes autour de nous puisque mieux nous nous sentons, mieux nous pouvons être avec les autres, plus nous pouvons nous sentir posés, et plus nous pouvons avoir confiance en nous. Et donc, nos interactions sont généralement plus harmonieuses. Donc, il y a vraiment beaucoup de plaisir, je trouve, à travailler à cette magie glamour. Et aujourd'hui, je suis allée dans une petite boutique qu'il y a près de chez moi qui s'appelle Over the Moon, qui est une magnifique boutique avec beaucoup de produits beauté, bien-être et notamment des produits qui sont naturels, qui sont artisanaux et qui sont généralement pour la plupart sans emballage. Donc c'est vraiment une vraie petite mine de trésors et aujourd'hui je me suis acheté l'une ou l'autre chose. Alors pour commencer, j'ai acheté un savon exfoliant. Il s'agit de la marque Masse du Roseau et j'ai choisi la senteur Flânerie joyeuse à opéra. Et ce savon sent divinement bon. Il a des notes dominantes de vanille, fève tonka et caramel. Donc je pense que ça peut vous donner une idée. Il est vraiment sensuel, il est très féminin évidemment et il est assez gourmand avec la vanille, la fève tonka et le caramel. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Alors il s'agit d'un savon qui se trouve dans euh, un, un petit sac, oui, sac exfoliant en toile de jute. Donc vraiment des produits tout à fait naturels, des produits qui sont biodégradables, pas d'emballage particulier, donc pratiquement zéro pollution. Même le papier qui entoure le savon est en papier, donc aussi biodégradable. Donc voilà, je pense que c'est important de prendre soin de soi et aussi d'être attentif à notre terre qui a tellement, tellement besoin que nous puissions prendre soin d'elle. Donc voilà, un savon exfoliant, très gourmand, très sensuel et tout à fait naturel. Ensuite, j'ai aussi acheté un shampoing parce que j'ai terminé le mien et je me suis là aussi laissée séduire par un shampoing solide qui est en forme de petits galets qui sent aussi extrêmement bon. Alors malheureusement sur le ticket de caisse il n'est plus indiqué quelles sont les senteurs pour ce shampoing. Je n'ai même plus la marque en elle-même. Je repasserai à l'occasion pour aller vérifier. Mais je me souviens que c'est un shampoing conditionneur. Donc il fait office de shampoing et d'après-shampoing. Et il s'agit ici du shampoing pour les cheveux sensibilisés à la camomille. La camomille qui est effectivement très douce.
Donc ce galet, apparemment, équivaut à 2 bouteilles de shampoing, 2 flacons de shampoing. Et il a cette propriété après shampoing également. Donc finalement, je pense qu'il va être très économique. Alors c'est la première fois que j'utilise ce shampoing, donc je ne peux pas vous dire là tout de suite si ce qui est présenté au niveau des propriétés et par rapport à l'aspect publicitaire, je vais dire, est juste. Je vous dirai quoi d'ici quelques temps. Mais a priori, c'est quelque chose qui devrait être assez économique. Et à nouveau, pas d'emballage, donc pas de pollution. Le savon dans son sac exfoliant m'a coûté 11 € et le shampoing m'a coûté 9 €. Donc le savon exfoliant est un peu plus onéreux, mais le shampoing, a priori, devrait être assez économique sur le long terme. Et pour terminer, je me suis pris un petit sachet de sel à l'églantier. Il y avait une énorme collection de différents sels avec différents parfums. Il y avait du sel à la lavande, il y en avait à... Je me souviens même plus, il y avait vraiment beaucoup de sels comme ceci qui ont été mélangés. Alors, il s'agit ici de sel de bain. Personnellement, je ne vais pas l'utiliser comme sel de bain, tout d'abord parce que je n'ai pas de baignoire. Et dans la douche, ce n'est pas nécessairement pratique. J'ai plutôt envie de l'utiliser pour mes rituels. Donc le sel, c'est un ingrédient de base pour tout ce qui est sort, rituel. Il est à la fois purificateur, protecteur et voilà, il a de très nombreux usages. Et ce sel est mélangé à de la fleur d'églantier qui est donc associée à la rose, tout à fait appropriée pour honorer Vénus. Et l'églantier favorise l'expression de notre moi profond. Il est associé au psychopompe et c'est aussi une fleur qui amplifie les rituels. Donc je pense que je n'ai jamais, ou en tout cas très peu, travaillé avec l'églantier dans mes rituels. Et donc j'ai hâte de tester, de voir comment je vais avoir envie d'utiliser ce sel. A priori, je n'ai pas encore d'idée. Donc je vais voir comment je vais l'utiliser et comment il va effectivement interagir avec les sorts. L'églantier est censé amplifier les rituels. Donc voilà, je verrai comment tout cela se passe. Et pour terminer, je me suis pris un smoothie pour terminer la journée. Alors c'est un smoothie Dark Desire. Donc Vénus n'est pas que la belle femme dans un côté peut-être un peu... comment dire, quel est le terme je ne trouve plus bien. Bien. J'ai le mot sur le bout de ma langue, mais qui ne me vient pas. Très apurée, voilà. Vénus n'est pas nécessairement cette déesse de la beauté très apurée, c'est-à-dire très belle par rapport à certains critères de la société. Il y a aussi ce côté plus sombre qui lui est attaché et que personnellement j'aime énormément explorer, qui est ce côté plus sombre, alors pas nécessairement négatif, mais qui nous encourage à justement ne pas nécessairement associer la beauté aux critères de la société qui voudrait que nous soyons finalement, en tout cas les femmes, mais certainement les hommes aussi, tout identiques, à une certaine silhouette, un certain poids, une certaine tenue, euh, et une certaine personnalité aussi. Donc voilà, j'aime explorer ce côté dark desire, ce côté plus sombre de Vénus et me permettre finalement de trouver ma propre beauté, celle qui me parle, celle qui me permet de me sentir bien et pas nécessairement ce qui va plaire aux autres et ce qui va attirer des compliments ou simplement l'approbation et la validation des autres. Donc voilà, je me suis pris ce smoothie qui est un smoothie pomme, banane, lait de coco, un peu de yaourt, de la framboise et de la poudre de cacao. Donc voilà, très sensuel à nouveau, très féminin, très gourmand.
Donc je vais l'utiliser pour terminer la journée. J'ai vraiment passé toute la journée finalement à explorer euh, le soin de moi, self-care, prendre soin de moi. J'ai rangé la maison, j'ai fait du nettoyage, j'ai fait un peu de tri. Voilà, j'ai vraiment baigné dans toute cette énergie vénusienne tout au long de la journée. Et donc je vais terminer avec ce smoothie. Et, pardon, je vais ajouter à ce smoothie 2 ampoules d'eau de Quinton. Alors l'eau de Quinton, c'est quelque chose que j'utilise de manière régulière. Généralement, je préfère un autre conditionnement que les ampoules parce que ça crée beaucoup de déchets et parce que voilà, ce n'est pas nécessairement le conditionnement que je préfère, mais pour cette fois-ci, j'avais trouvé les ampoules qui étaient en promotion, donc j'en avais profité. Bref, l'eau de Quinton est tellement importante et comme je disais, c'est quelque chose que j'intègre très souvent à mes routines et que là maintenant, depuis plusieurs semaines déjà, j'utilise. Donc nous sommes évidemment des créatures qui venons de l'eau. On dit généralement que nous sommes composés d'eau à plus ou moins 80%. Ça n'est pas tout à fait juste parce que nous ne sommes pas évidemment composés d'eau, nous sommes composés de liquide, euh, de l'eau, mais aussi principalement du sang et de la lymphe. Mais voilà, il y a une prédominance de liquide et l'eau qui nous compose, c'est de l'eau de mer, ça n'est pas de l'eau douce. Et donc voilà, travailler avec l'eau de mer sur le plan purement physique, eh bien, ça vient apporter énormément de bienfaits, ça vient reminéraliser, pardon, aujourd'hui j'ai un peu de mal avec les mots, j'ai beaucoup parlé. L'eau de mer permet de reminéraliser le corps en profondeur et donc de booster l'immunité, d'aider l'organisme à pouvoir aussi se nettoyer. Et sur le plan plus spirituel, eh bien évidemment, j'aime travailler avec l'eau de mer pour me relier à l'eau et pour me relier à la mer, à l'océan et travailler avec cette magnifique énergie qui, qui évidemment est associée à l'inconscient, à l'intuition, aux émotions et tout ce côté, voilà, tous ces aspects qui sont associés à l'élément eau et à la mer. Donc voilà, j'ajouterai 2 ampoules dans le smoothie et je vais prendre un moment pour me poser, pour réfléchir au rituel que j'ai envie de réaliser pour ce soir, pour terminer cette journée qui a été très vénusienne, très agréable, qui m'a permis de ralentir, prendre soin de moi, prendre soin de ma beauté extérieure, mais aussi de ma beauté intérieure. Voilà. J'espère que ça vous inspirera. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.